Liberation Day, c'est un peu comme ça qu'a été annoncé, formulée cette annonce. Annonce qui a fait un impact mondial et qui ne va certainement pas s'arrêter là. Je pense qu'il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer au niveau de Donald Trump. Pourquoi Donald Trump fait ses actions? Pourquoi il annonce des taxes douanières aussi importantes? Quelle est l'idéologie qu'il a derrière? Est-ce que c'est de simples menaces? Est-ce que l'idée c'est de créer une récession pour refinancer une dette? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il est fou? Non, je pense qu'il y a bien plus que ça. Il y a une idéologie qui est derrière, la notion de réindustrialisation des USA, mais est-ce qu'il va y arriver? Quand on regarde les différents tweets que l'on peut retrouver dans les différentes presses, notamment européennes, ou même mondiales, on peut se poser la question si oui ou non il arrivera à réindustrialiser les USA. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Et jusqu'où on va prendre une claque? Parce que clairement, l'annonce qui a été effectuée ce 2 avril 2025 a mis une claque et sonne la fin d'une ère qu'on a pu connaître, qui est la mondialisation ouverte, libérale. Elle est terminée. Et je vais vous expliquer l'implication que ça va avoir, parce qu'il va y avoir beaucoup d'implications sur le monde économique. Alors, oui, il y a eu des annonces très fortes, 31% pour la Suisse, de taxes douanières, 20% pour l'Union Européenne, 30% pour la Chine, bref, ça n'arrête pas, la liste était longue, comme vous pouvez le voir ici. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est cette mise en scène. Mise en scène où on met Donald Trump sur un piédestal, avec une mise en scène vraiment dantesque, où la Maison-Blanche sort un film où on présente Donald Trump en train de redresser en quelques jours l'économie américaine. President Trump pushing ahead with his America First agenda. Breaking news, Apple announced it's going to work with Foxconn to build a server factory in Texas by 2026. The company says it is now planning to invest $500 billion in the US economy. Et comme vous le voyez, on a l'impression d'être dans un film d'action. Vraiment, la classe hollywoodienne. Et après, on a ce discours devant un parterre de personnes, un parterre de journalistes, où globalement, on va transformer ça comme étant une annonce extraordinaire, le nom même, Liberation Day. Concrètement, quel est l'impact et pourquoi il fait ça? L'impact a été assez fort sur les marchés. Quand on regarde le Nasdaq, on s'est pris quand même une claque conséquente, avec une rupture des 19 000 points, une zone très intéressante, très importante, mais il faut comprendre qu'on peut aller plus bas. On peut aller dans les alentours des 17 732 pour le 382 de retracement de Fibonacci, qui est une loi de continuité de tendance, et donc ça sous-entendrait qu'on irait chercher en effet un petit peu plus bas encore. Mais concrètement, pourquoi il mettrait autant de pression sur l'économie? Pourquoi c'est quelque chose qui est plutôt classique, que ce soit dans le retracement au niveau du Nasdaq, ce qu'on est en train de voir ici. Bah déjà, quand on regarde l'évolution qu'on a pu avoir sur, ici, le crash suite à la bulle.com, c'est-à-dire l'explosion de toutes les sociétés qui sont lancées avec Internet, puis la crise inflationniste que l'on a connue en 2021-2022, on voit que le 382 a un appel de prix conséquent. Mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est quelque chose qui doit arriver impérativement? Mais quelle est, du coup, l'idée de Donald Trump par rapport à tout ça? Je pense qu'il faut comprendre que les droits de douane sont quelque chose de différent. En effet, ça signe la fin des systèmes commerciaux mondiaux actuels, et qui remet en cause beaucoup de choses que l'on a pu connaître. Les économistes sont dubitatifs, et globalement, on se pose des questions. Est-ce qu'il va y arriver? Globalement, on dit même que c'est encore pire. On parle d'une fable de la réindustrialisation américaine. Globalement, il a tué dans l'œuf la dynamique vertueuse par son prédécesseur Joe Biden. Quand on regarde un petit peu les différents médias que l'on peut trouver, on va systématiquement avoir une vision qui est plutôt néfaste, qui est même gravissime, comme on l'explique, où en effet les taxes douanières vont avoir un impact mondial. Mais ça, c'est une réalité. Je pense qu'il faut comprendre que oui, c'est une réalité. Est-ce que ça va être gravissime? Est-ce que ça va être néfaste pour les USA? Je ne pense pas. Par contre, pour le reste du monde, je pense qu'en effet, ça va mettre une énorme claque. Globalement, c'est comme si vous vous réveillez un matin avec une énorme claque sur la tête, parce que oui, le monde d'avant est terminé, et que plus qu'une arme de négociation, maintenant, on impose ça. Mais quel est l'impact court, moyen terme sur les USA, et surtout sur nous? Est-ce que les marchés vont forcément chuter? Est-ce que c'est quelque chose qui est déterminant sur le long terme? Non, je pense pas. C'est le même principe que d'avoir un réveil qui est peut-être un peu brutal,
Bah forcément on a du mal, on a la tête enfarinée, on comprend pas ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que l'on voit maintenant, mais le monde est en train tout simplement de pricer ça. C'est-à-dire qu'on le voit tout simplement sur le Nasdaq, où l'annonce qui a été effectuée n'a pas entraîné une énorme bougie rouge pour atteindre les objectifs déjà définis. Ça sous-entend que le marché avait déjà pricé ça. Et je pense qu'on price encore plus loin. On price principalement l'accord Mar-a-Lago. Alors, c'est pas vraiment un accord, c'est plus la représentation d'une nouvelle dynamique politique où la maison en Floride de Donald Trump deviendrait le centre de négociation financiers mondiaux pour réindustrialiser les USA. Alors, est-ce que cette réindustrialisation se passe réellement? Est-ce qu'on le voit? Et pourquoi on irait jusqu'à faire plonger le S&P 500 et le Nasdaq? Là-dessus, il faut juste prendre du recul. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on plonge court terme que sur le long terme, ce ne sera pas positif. Malheureusement, il est compliqué d'avoir cette vision-là parce qu'on ne sait pas ce qui est négociation et ce qui ne l'est pas. Et si ça se trouve, les taxes douanières vont rester, ou peut-être vont rester avec des niveaux inférieurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a redistribué les cartes. Et en redistribuant ces cartes, il s'est gardé une paire d'as en main, parce que oui, les USA ont un pouvoir sur l'ensemble du monde. Ça va être principalement lié au dollar américain. Et le dollar américain fait que chuter. Et il faut comprendre pourquoi il chute. Non pas parce qu'il y a une crise d'incertitude sur les USA, non, pas du tout. Il chute tout simplement parce que c'est quelque chose qui est mécanique par rapport aux taxes douanières. Forcément, quand on a une augmentation des taxes douanières, la monnaie du pays en elle-même va se dévaloriser légèrement pour respirer. Et ça, c'est quelque chose qui est bénéfique pour les USA. Les USA ont un dollar que tout le monde veut. Ça, c'est une réalité. On sait très bien que c'est devenu une monnaie internationale. Et d'ailleurs, dimanche, je vais vous faire une vidéo dessus pour bien comprendre à quel point c'est une arme puissante pour les USA. Mais c'est aussi un couteau à double tranchant parce qu'il fait très mal à l'économie américaine. Et comme on peut le voir sur le graphique qui se trouve ici, on va avoir la représentation de la balance commerciale américaine, qui est grandement en négatif. Et clairement, le fait d'avoir un dollar haut n'aide pas à la balance commerciale, n'aide pas à exporter, n'aide pas justement à pousser les industries à venir aux USA. Et ne pensez pas que c'est que les taxes douanières qui jouent ce rôle-là. On a des États qui sont spécialisés dans attirer les nouvelles sociétés, que ce soit à travers des réductions d'impôts sur plusieurs années, voire même une détaxation totalement, voire l'énergie offerte, c'est-à-dire que vous avez accès globalement à de l'énergie pour 0 €, pour 0 $. Alors qu'en Europe, l'électricité est de plus en plus chère. Donc on a ici une véritable dynamique qui est en train de se mettre en place. Et cette dynamique, même si on a peur pour ici le taux de chômage, quand on regarde les différentes annonces qui ont été effectuées, que ce soit avec Stargate, avec un investissement de 500 milliards de dollars aux USA, ou quand on regarde par exemple Apple qui investit 500 milliards de dollars pour créer 20 000 nouveaux emplois, on va voir TSMC qui est une industrie de pointe sur les microchips, qui est à la base à Taïwan, qui va investir 100 milliards de dollars pour venir s'installer aux USA. On va avoir ici encore 27 milliards, on va avoir 20 milliards, 20 milliards, 5 milliards, bref, j'en passe. Globalement, la liste est longue. Clairement, c'est The White House, donc c'est la Maison Blanche qui communique dessus pour montrer qu'en effet, il y a un impact fort et que peut-être, oui, il peut avoir un impact court terme fort, que ce soit sur, ici, l'emploi, à savoir qu'on va avoir des statistiques sous peu et qui peuvent impacter grandement la politique de la Fed, parce que forcément, on a les taxes douanières qui vont impacter l'inflation, mais on va voir la Fed qui va réagir, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais clairement, oui, on souffre court terme, mais quand on regarde les différentes annonces d'investissement, en effet, il y a un véritable intérêt. Parce que quand on est une grosse société, et qu'historiquement, on se basait sur un monde qui était plutôt mondial, sans taxes douanières, on allait chercher là où c'était le moins cher pour produire. Maintenant, cette ère avec cette annonce est clairement révolue. Que ce soit 40% ou 10%, dans tous les cas, il y aura des taxes douanières qui seront appliquées, et il y aura toujours peut-être un intérêt d'aller installer une usine, une société directement aux USA sur ce marché qui est un des marchés les plus porteurs, pour ne pas dire le marché le plus porteur depuis déjà des décennies. Mais du coup, quand on regarde le S&P 500 et le Nasdaq, on voit une chute qui est dramatique, drastique, mais est-ce que c'est le cas sur notamment l'industrie américaine et les sociétés qui ne sont pas justement dans le S&P 500? Là-dessus, on va aller regarder le Russell, qui sont les small caps, les 2000 small caps US, et on voit que oui, on a eu une chute qui a été forte, puissante, qui a fait mal,
Mais ce début de mois, le mois d'avril, commence plutôt dans le vert. Une réaction qui est positive par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, parce que oui, en effet, il va avoir des taxes douanières, mais on sait très bien qu'il y a une partie de politique, il y a une partie de recentralisation des négociations au sein des USA, et que ça peut être réellement positif, moyen, long terme. Maintenant, court terme, on a encore de la place pour pouvoir chuter. Quand on regarde le S&P 500, et quand on regarde toujours notre niveau de 382 pour une continuité de tendance haussière, il faut continuer à retracer. On a beaucoup de marge pour une deuxième jambe baissière. Et qu'est-ce qui pourrait créer ça ? Tout simplement, là, on a eu une partie de l'histoire. On a Donald Trump qui parle, qui annonce, qui explique sa vision du monde. Maintenant, il va voir la réaction du monde. La réaction du monde qui vient de se réveiller avec une claque. Et donc, les cartes sont sur la table, l'incertitude a diminué, et maintenant, le jeu des négociations peut commencer. Et les négociations vont être certainement tendues, houleuses, sous forme d'annonces, puis après de retraits, puis encore d'annonces, de retraits. Je pense qu'il faut être préparé, tout simplement, à une nouvelle ère où, oui, ça va secouer beaucoup au début, et ensuite le marché va s'habituer, comme d'habitude, aux nouvelles variables qui ont été imposées par Donald Trump, 2 avril 2025. Est-ce que c'est vraiment une libération ? Je pense qu'il va falloir patienter et voir sur le long terme si oui ou non ça sera bénéfique pour les USA. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça a choqué beaucoup de monde.